Rendez-vous sacré de chaque lundi, désormais, lundi, mercredi et vendredi à partir des 16h justes. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Actu 60. Quel jugement rendez-vous sur le bilan du chef de l'État sur le plan social? Je vous avais promis que ce dernier temps, nous allons parler du bilan du chef de l'État sur tout le plan, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, diplomatique, sur le plan social. Aujourd'hui, nous en parlons. En principe, nous devons avoir 3 invités. Sur ce plateau, il y a déjà 2 qui sont là. Je salue Justin Bouloba, il est de l'Union Sacrée. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Non, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Le mariage va bien? Sans problème, vous savez, c'est une étape de la vie. Nous sommes déjà là et puis nous sommes en train de franchir les Rubicons, comme on le dit, et nous tenons les coups. Heureux mariage. Merci beaucoup. Nouveau marié. Merci beaucoup, madame. Tu es gravement marié désormais. Officiellement, surtout, hein, surtout ça. Et voilà, il y a le pasteur Serge Taboko, il est cadre de l'ECD, à qui j'ai dit bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame Minuska, ça fait un bail. Hein? Je suis heureux de revenir encore sur ce plateau, ce beau plateau. Pourquoi pas, permettez-moi de dire d'abord merci à Dieu, c'est grâce à lui que nous sommes là, c'est lui qui continue à nous protéger, à nous garder, nous donner la force et le souffle de vie. C'est pourquoi la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui. Et pourquoi pas dire salut les co-débatteurs et ceux qui nous suivent en ce moment. Nous pensons passer un bon moment avec les co-débatteurs pour l'édification de notre pays. Merci. Et voilà, je vous signale que Maître Aristote, il est cadre de la formation politique du professeur Grégoire Bakandeja. Il est déjà dans nos murs. Bientôt, il fera son entrée. Nous l'attendons. Mesdames et messieurs, nous commençons déjà cette émission. Mais avant tout, je passe la parole à Justin Bouloba. Justin Bouloba, Pour aussi saluer les co-débatteurs, surtout, comprenez que ça doit être réciproque comme on le dit. Avant toute chose, vous avez vu que ces derniers temps, j'étais tellement absent, les gens nous ont réclamé, ils ont dit, mais Bouloba, comment de toutes les façons, ces derniers temps, on ne te voit pas. Vous savez, j'étais sous émotions, sous choc. J'avais perdu pour ne pas dire mon maître, vous connaissez l'histoire de Chéribin Okende. Oui. En fait, je suis le dernier conseiller qui a parlé avec lui et puis qui lui a prodigué des bons conseils. On était dans la gestation de tous ces conseils, mais bon, de toutes les façons, ce qui est arrivé, on appelle ça l'inévitable. J'étais vraiment sous choc comme humain, mais de toutes les façons, je me suis ressaisi et j'ai compris que la vie avance avec ceux qui veulent avancer. Nous sommes ici pour faire dresser les bilans, surtout comme nous sommes venus ce soir, les bilans du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si je viens sur ce plateau, madame, pour vous dire que le bilan est atteint à 100%, comme je l'ai dit, je crois que je ne serai pas, tranquille avec ma propre conscience, parce qu'un homme, c'est celui qui reste égal à lui-même, madame. Il y a certes des choses qui restent à faire. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire qu'il mérite encore le 2e mandat. Mais si je viens aussi sur ce plateau pour dire à l'opinion que Tshisekedi n'a rien fait, je serai traité de tous les noms. Permettez-moi de vous donner quelques qualificatifs. Moi-même, je peux déjà me dire que peut-être c'est la haine ou c'est la jalousie qui pourra peut-être qui pourra être devant moi pour dire que tout est noir et tout, Tshisekedi n'a rien fait. Ce n'est pas vrai. Je suis en train directement de passer, parce qu'il faut brosser, parce que vous avez dit que nous devons présenter à l'opinion les bilans. Nous disons que les bilans est atteint au moins à 90%. 90%, c'est-à-dire quoi, madame? Je suis en train de m'exprimer pour vous faire voir. Allez-y. Je n'ai pas dit qu'il avait atteint à 100%. C'est un homme. Certainement, dans l'humain, il y a toujours les imperfections. Il y a des choses, des fois, que nous pouvons peut-être recadrer puis corriger. Mais il a quand même fait l'effort, ou fourni l'effort quand même, qui peut être visible et palpable par rapport à ses prédécesseurs. Je prends ici, je ne vais pas ici prendre les secteurs que tout le monde peut-être utilise, tout le monde parle de la gratuité de l'enseignement, parce que là, personne ne me dira le contraire. Je vais un peu aujourd'hui dresser un tableau, des fois que plusieurs n'ont pas l'habitude des fois de voir, mais qui est tout à fait, visible pour les gens qui ont les yeux pour voir, au moins que les autres soient aveugles. Aujourd'hui, je suis venu vous parler du secteur aéronautique.
de la République démocratique du Congo, secteur aéronautique, il y a eu trop des avancées. Puis, vous connaissez les sociales, parce que nous sommes en train de bosser ici les sociales. Les sociales, certes, les gens diront qu'il faut que le ventre certainement soit rempli, comme les hommes nous diront. On ne refuse pas que le ventre sera rempli. Mais il y a d'autres secteurs connexes qui touchent directement les secteurs sociaux de la population. Voilà pourquoi il faut aussi aujourd'hui bosser un peu sur les secteurs aéronautiques. Madame, il y a de cela plus de 20 ans dans ces pays où je prends les lignes aériennes de la République démocratique du Congo. C'était quelque chose comme casse-tête pour la population. Les gens pouvaient quitter Kinshasa, par exemple, Kananga, Kinshasa. Ils payaient des prix, des fois, exorbitants que nous ne pouvons pas ici décortiquer, madame. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord que je peux quitter Chikapa, je peux quitter Kinshasa, Kananga, à moindre coût. À moindre coût, attendez s'il vous plaît, ça m'a fait lancer. Ouais. À moindre coût, mais vous savez que ça devient aussi une magie, un mythe pour obtenir le vol. Ils disent que c'est une magie, mais certainement, ils peuvent dire ce qu'ils disent. Est-ce que c'est la réalité? C'est la réalité, moi j'en ai vécu. Madame, c'est la réalité. Je vous dis que moi je suis prêt qu'on fasse une descente sur le terrain. Parce que moi-même, vous voyez, vous avez dit que vous avez présenté aux auditeurs que j'étais le nouveau marié. Peut-être quand je suis allé passer mes nuits de noces, je ne l'ai pas fait ici, madame. J'ai fait comme tout passager. C'est-à-dire que les moyens que j'avais pouvaient me permettre de faire... L'avion est devenu rare, très rare. Mais vous devez comprendre. Il y a la rareté des avions. Oui, cela s'explique. Les experts en matière peuvent vous expliquer pourquoi il y a la rareté des avions ces derniers temps. Vous savez que dans le secteur aéronautique, plusieurs compagnies aériennes n'ont pas pu, n'est-ce pas, contenir les chocs qui étaient visibles mondialement, l'histoire de Covid-19. Ça créait des chocs énormes sur le plan financier, sur le plan économique, pour la gestion de toutes ces compagnies. Mais qu'est-ce qui fait que, attendez, qu'est-ce qui fait que Kabila, le médiocre, le monstre, le pire de tous, nous avait laissé ne fût-ce que 4 avions. Mais aujourd'hui, on n'a plus d'avions. Mais c'est ça que j'ai dit, on n'a pas dit qu'on n'a pas d'avion comme vous le dites. Je vous dirais ici que peut-être tout ne peut pas être déballé ici. Il y a d'autres projets peut-être phares dans ce domaine. Quand nous allons passer, voilà pourquoi nous sommes en train d'insister ici que le deuxième mandat est possible pour qu'on puisse réaliser toutes ces histoires et tous ces projets de fois qu'on n'a pas dit. Madame, je dois un peu passer, je vous ai dit. Allez-y. Nous avons baissé les prix des billets de certaines lignes ou bien de certaines compagnies aériennes que vous connaissez tous, qui étaient devenus les systèmes de COP dans ces pays. Je prends aujourd'hui le purement de la dette de la République démocratique du Congo au niveau international. Peut-être que plusieurs ne connaissent pas ça. Ça fait plus de 20 ans que la République démocratique du Congo n'avait pas, ne fût-ce que la parole. Parce que vous savez, avec les systèmes des États, dans des organisations internationales, quand vous participez dans les systèmes de barème, on ne vous donnera pas la parole. La RDC ne faisait que participer dans des conférences, mais sans toutefois donner l'avis. Aujourd'hui, je vous dis, vous pouvez vérifier. Ce que je vous dis est tangiblement vérifiable. Que la République démocratique du Congo aujourd'hui a épiré toutes les dettes au niveau de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et aujourd'hui, nous pouvons reprendre parole comme un État souverain, comme un État-nation, comme on le dit. Ça fait partie des réalisations de Félix Antoine Tshisekedi. Peut-être si vous ne les connaissez pas. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, je serais vraiment dans un domaine avant de passer dans d'autres domaines. Dans ces pays, toujours dans ces secteurs de l'aviation, la République démocratique du Congo n'avait aucune loi sur l'aviation civile. Mais aujourd'hui, je suis fier de vous dire que la loi est presque fin prête. D'ici là, elle sera publiée par ordonnance. Mais qu'est-ce qui fait qu'attendez, vous vantez sur l'aspect aéronautique, mais du moins, il y a un problème. Nos aéroports ne sont pas attrayants. Nous avons dit que ce sont des choses que nous avons trouvées. Mais vous avez trouvé, mais amélioré, vous n'améliorez pas. Nous avons trouvé. Le GoPass, c'est à tout moment que nous payons le GoPass. Madame, nous sommes tous témoins oculaires. Nous avons vu comment on a combattu Félix Tshisekedi dans ces pays. En train de mettre des bateaux dans des... Il a combattu aussi Joseph Kabila. Son père a combattu aussi Mobutu. Il a combattu. Il est resté dans l'art du jeu. Il n'a pas combattu avec un système machiavélique pour détruire ou bien pour faire ce que nous appelons en politique « haute toi que je mette ». Ce n'est pas ce qu'il avait fait. Il était resté égal à lui-même tout en combattant selon l'art du jeu. C'est ce qu'aujourd'hui nos adversaires ne veulent pas faire ou bien
En fait, nos compatriotes d'en face ne veulent pas faire, ils veulent à tout prix faire une politique de tabula rasa pour dire que tout est noir, alors qu'en réalité, vous avez vu juste avec ce brossage d'un secteur que le bilan peut être dit aussi que c'est positif avant de toucher d'autres secteurs, parce qu'aujourd'hui nous parlons du secteur social qui doit être visiblement, donc vous démontrez par rapport à la question, je crois que... Merci. Je passe la parole plutôt au pasteur Serge Tabouko. Pasteur, vous avez suivi votre co-débatteur, c'est vrai vous allez répondre, mais j'aimerais vous poser la question. Est-ce que le bilan du chef de l'État est négatif, est positif ou inexistant? Merci beaucoup, madame. Sincèrement, j'ai failli tomber quand j'ai entendu mon co-débatteur parler. Il tourne tout autour du pot, incapable d'agencer ses arguments aujourd'hui. C'est un homme intelligent. Vous savez, si vous voulez défendre le mal, il faut être la main derrière pour essayer un peu d'argumenter, soit de conjuguer des différents vocabulaires pour avancer. Sinon, c'est compliqué. Voilà comment il est en train de respirer très rapidement, parce qu'il cherche des mots, coller un peu des morceaux pour agencer ses phrases. Bon, nous disons d'emblée, devant des milliers de téléspectateurs qui adorent ton émission, que bon, dire que le bilan est inexistant, je ne peux pas être trop dur, mais certes, madame, avec beaucoup d'humilité, même un enfant qui a participé, qui a suivi les cours pendant l'année à l'école, on peut les réfugier, on peut les refouler, soit les chasser de l'école à cause des résultats médiocres. Lorsque vous ne parvenez pas à atteindre même 36%, on peut te chasser de l'école. Alors, mais pour le cas sous examen, notre compatriote Félix Tshisekedi, il est allé à côté de la vérité, c'est-à-dire de la réalité. Le bilan, je dis madame, c'est catastrophique. C'est un échec cuisant. Si c'était pour l'exemple que je viens de donner ici à l'école, on ne peut même pas parler de 5%, 600%. C'est-à-dire, bon, même les parents qui ont mis des moyens pour faire étudier cet enfant, je pense même qu'ils pouvaient regretter d'avoir jeté leur argent dans la fenêtre, au lieu de peut-être de faire le business ou organiser autre chose. Bon, rentrons maintenant dans ce qui est important. Il a voulu dire des choses, peut-être lui-même, il a peur, il sait que bon, si je m'avance dans ce terrain-là, ça sera compliqué. Permettez-moi de donner 2 ou 3 cas, parce que notre compatriote Félix Tshisekedi, devant des journalistes, devant des Congolais, il a présenté un programme. Et en démocratie, dans un État moderne, lorsque vous n'êtes pas encore aux affaires, on a ce qu'on appelle les projets de société, vous avez ce qu'on appelle la vision. Mais pendant les élections, vous vendez votre vision. Lorsque la vision est acceptée par la majorité de la population, c'est-à-dire vous êtes élu, vous êtes choisi, vous transformez le projet de société en programme. Et le programme est toujours lié dans le temps et dans l'espace. Et maintenant, notre compatriote Félix Tshisekedi a réuni les journalistes pour présenter un programme. Je crois que le budget, c'était à l'auteur de 40 milliards pour 5 ans. Et dans 10 ans, il a parlé de 80 milliards. Et vous serez d'accord avec moi, mais mon frère, je sais que en dehors du combat politique que nous sommes en train de faire, la majorité des Congolais, nous sommes chrétiens. Donc on ne peut pas contredire les évidents. Donc Félix est incapable de nous amener même un budget de 10 milliards. Donc on nous a bouché des oreilles ici dans un passé récent, nous parlait d'un budget de 16 milliards. Vous avez suivi invétébré. Certes, je ne partage pas ses opinions, mais certainement c'est un intellectuel de haute facture. Monsieur Noël Tchani est passé dans des différents médias pour dire que le budget là, c'est de la chimère, c'est de la poudre aux yeux. Il n'y a rien de consistant prévalable. Puis il a été avec des arguments solides. Là, d'ici le budget, on avait un budget de 16 milliards. La CENI n'aurait pas de difficulté pour organiser les élections. Si on avait un budget de 16 milliards, comme je sommes en train de discuter avec vous ici, dans les résumes, là, les régimes le régime des médiocres, paix à son âme que Papa Mosengo a qualifié. Après les épreuves des examens d'État, je crois dans 1 ou 2 semaines, on publie les résultats. Mais aujourd'hui, ils peinent parce que les inspecteurs cherchent même la motivation là, ils n'ont pas l'argent.
Donc l'armée souffre, c'est dans tous les domaines. Vous avez suivi ici, je crois, c'était le mois passé, si ma mémoire ne me trahit pas, le fameux ministre des Finances a balancé un document ici dans les réseaux sociaux. Il cherchait un emprunt de 120 millions de dollars pour faire fonctionner le pays. Les enseignants, les fonctionnaires en connaissent quelque chose. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas l'argent. Donc il nous a promis. Il nous a vendu d'illusions, le budget de 40 milliards il y a. Alors, lorsqu'on n'a pas l'argent, lorsqu'on n'a pas un matériel, lorsqu'on n'a pas un budget, il est difficile, dans un État moderne, d'accomplir, soit de mettre en exécution votre programme. Alors, les 17 juin 2021, notre compatriote Félix Tshisekedi dit ceci. Ça, c'est dans le secteur sécurité. J'ai toujours dit ça. Je reproduis exactement ces propos. J'ai toujours dit ça. Tant que je n'aurai pas réglé ces problèmes de sécurité, je n'aurai pas reçu mon mandat de président de la République. Vous devez comprendre que c'est la priorité des priorités chez moi. Ça, c'est le propos de Félix. Et lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, l'M23 vient d'officialiser et de légaliser l'administration rwandaise dans tout l'espace occupé par des pays étrangers, c'est-à-dire les Rwandais et les Ougandais, sous la barbe impuissante de l'EAC, cette fameuse histoire-là de l'EAC. Il a voulu encore faire un raccordement frauduleux, parler de je ne sais pas si de l'enseignement. Bon, il a compris qu'il ne saura pas avancer, mais je rappelle à mon compatriote, je crois que je cherche la date. Qu'est-ce que Félix a dit? C'était en Côte d'Ivoire. C'était en Côte d'Ivoire. Il a dit ceci. Le niveau de notre enseignement est encore très bas. Les enseignants eux-mêmes n'ont pas de niveau. Il faut encore améliorer leur niveau. Ils n'ont pas de matière. Ça, c'est pas moi, c'est Félix. Donc, j'ai compris, c'est pourquoi on n'a même pas voulu avancer. C'est-à-dire les enseignants n'ont pas un niveau. Selon Félix, les enseignants n'ont pas la matière. Alors, comment un homme sérieux qui aime ses enfants, qui aime l'avenir de ses enfants, peut prendre ses enfants, les balancer, soit de les envoyer dans les écoles de gratuité? Là où Félix confirme devant toutes les caméras du monde, dans un pays étranger, Côte d'Ivoire, que les enseignants n'ont pas un niveau, il n'y a pas la qualité. Les enseignants n'ont pas la matière. Donc, notre compagnie Félix Tshisekedi avec ses amis sont venus détruire les paix. Parce que vous serez d'accord avec moi, madame, vous êtes une journaliste de renommée, vous êtes l'historien du présent. C'est depuis 1990, si ma mémoire ne me trahit pas, que l'État congolais était incapable de prendre en charge les systèmes d'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est le système. Dans le système d'enseignement, il y a la prise en charge du personnel, des ressources humaines, il y a les bâtiments, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire les bibliothèques et tout ça. Mais nos compatriotes, parce qu'avant même la prise en fonction de notre compatriote Félix Tshisekedi aux affaires, il y a eu un état de lieu qu'on a fait, je crois, le ministre qui faisait l'intérim à l'époque, Emery Okou, si ma mémoire ne me trahit pas, ils ont dit ceci, après ces assises, pour que la gratuité de l'enseignement soit effective, il faut que le gouvernement dispose au minimum d'1 milliard. Mais jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas si lorsque l'ami va prendre la parole, il va vous dire que le gouvernement dispose annuellement d'1 milliard. Mais pour terminer... Laissez-moi vous relancer, s'il vous plaît. Oui. Vous êtes en train de brosser le tableau sur le bilan. Ça, je ne suis même pas dans les bilans. Ici, ce sont des promesses fallacieuses de notre compatriote. Oui. Parce que le bilan n'existe même pas. J'aimerais un peu savoir... Oui. Dans quel secteur le chef de l'État a-t-il réussi? Avec beaucoup d'humilité, je parle à la télévision, le monde me regarde. Honnêtement, dans de ça, je suis un homme de Dieu. Il a reçu peut-être d'augmenter le nombre de partis politiques. Parce que quand il est arrivé, Kabila, de 18 ans du pouvoir, il nous a laissé, je crois, dans les 600 partis politiques pendant les 18 ans. Lui, dans moins de 5 ans, il nous a amené plus de 300 partis politiques. Et si vous voyez ces partis politiques créés, c'est presque les membres de l'IDPS, les membres familiales, tout ça, comme on appelle des mosaïques, parce que d'ici là, ils vont distribuer des postes de députés, toi, tu prends des, ainsi de suite. Peut-être là. Sincèrement, si vous avez des éléments techniques
Et pour terminer, madame, soit vous me présentez, vous me contredisez, ou soit les amis qui sont en face, c'est pas s'ils sont aux affaires. Moi, je m'attendais, parce que nous regardons de loin, et avec beaucoup de légèreté, je crois que vous l'avez ramené à l'ordre, il parle de la haine, des arguments sans contenu. Papa était Tshisekedi, il a travaillé avec Mobutu. D'abord, il s'habillait comme Mobutu, il marchait comme Mobutu, il fit plusieurs fois Premier ministre, il a signé beaucoup de postes. Mais il passait dans tous les médias internationaux pour traiter Mobutu de tous les noms. Félix, qui est à la tête de notre pays aujourd'hui. Il a traité même Mobutu d'un fou. Les images existent. Je crois qu'Kabounda a rappelé même ça. J'ai même la vidéo avec moi. Vous comprenez? Mais ce n'est pas encore votre temps de parler, monsieur. S'il vous plaît. Kabila est arrivé au pouvoir. Il a été traité de tous les noms, même des oiseaux. Fayoul aussi a traité Félix Tshisekedi de marionnettes, de pantins. Non, ça, ce sont des qualificatifs qui sont explicables. On peut donner le contenu. Mais c'est quand même grossier. Non? Mais, je vous dis, M. Félix a tourné même une émission avec votre consoeur Sylvie Bongo. Et l'image existe. Il a dit ceci. Moi, je ne peux pas appeler M. Kabila président de la République. Pourquoi? La jeunesse te pose pourquoi? Il dit parce qu'il n'a pas été élu. Et la journaliste lui ramène, il dit, mais la CENI a publié le résultat provisoire, la Cour suprême de l'époque a confirmé, vous avez dit non, mais c'est connu tout le monde, les résultats c'est à l'église catholique, les prêtres, tout ça. En dehors de ça, il a dit que Kabila c'est un criminel. Les images existent. Tout ce qui se passe au Kasaï là-bas, parce que lui il dit il faisait une élite noble, là des règles, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Il a dit c'est un criminel. Tout ce qui se passe là-bas au Kasaï, c'est Kabila. C'est Kabila responsable. Il a dit Kabila c'est un voleur. Il est ici, dans tout avec sa famille. Ils sont dans des passeports. Tout ce que j'ai dit ici, les images existent. Il a traité Kabila de voleur, il a traité Kabila de criminel, il a traité Kabila de tous les noms. En dehors de ça, à la fin, tout le monde, c'est le reflet de chaque jour de l'IDPS, Kabila, Rwandais, étranger. Et nous, on pensait qu'un jour, quand l'IDPS aura le pouvoir, on va nous montrer peut-être les villages, soit nous retourner Kabila dans son village au Rwanda. Merci. Malheureusement, alors, bref, j'attendais à mon ami en face, c'est celui qui est au pouvoir, de nous amener des éléments techniques concrets. Par exemple, comme il est tenté de faire des masturbations ici, il dit que dans le secteur aérien, aujourd'hui il y a la facilité. Monsieur, au lieu de dire aux Congolais que nous avons trouvé, par exemple, comme madame m'a dit, 4 aéronefs, nous on a ajouté autant. Vous comprenez? On a amélioré la société. Vous venez déclarer comme on a fait dans le secteur de l'enseignement, gratuité d'enseigner. Et le monsieur là, si c'est le ministre de PST là, il s'appelle Tony Mwaba. Si vous ne voulez pas enseigner, vous êtes déconnecté, on te déconnecte. Et on balance de l'autre côté gratuité des avions privés, des sociétés privées. Ça ne se passe pas comme ça. Merci. On vient, on crée la société, on augmente, on organise le secteur, il vient bon. Merci beaucoup. Je passe la parole à M. Aristote Chikuma. Vous êtes du parti de professeur Grégoire Bakandé, que je salue en passant. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes arrivé en retard. Merci pour la parole. Moi, je pense que les pays doivent niveler vers un certain standard. Les standards des États normaux. C'est-à-dire là où il y a la place des choix pour la réflexion. Aujourd'hui, vous nous avez invités à l'émission. Merci déjà pour votre invitation. Pour parler du jugement, n'est-ce pas sur le bilan du chef de l'État. J'étais sur le point. Le jugement sur le bilan du chef de l'État. Alors, qu'est-ce qu'on attend par bilan lorsqu'on gère? C'est-à-dire dans les structures démocratiques, d'accord, étatiques bien entendu, c'est-à-dire les républiques. Parce qu'il y a aussi des monarchies qui sont démocratiques, mais voilà, avec une monarchie un peu organisée autrement par rapport à la monarchie absolue. Dans les cas d'espèce en République démocratique du Congo, nous sommes dans les cadres de la République, d'accord, de la République dans notre structure de fonctionnement démocratique. Alors, il faut passer par les élections. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a élection convoquée, en amont, il y a le corps électoral, et puis nous avons une campagne subséquente après le scrutin proprement dit. Qu'est-ce qui se passe? Les candidats viendront solliciter les suffrages, n'est-ce pas, auprès de la population en général, et puis, n'est-ce pas, de corps constitués de l'État, dans le cadre de la société civile en général, parce qu'ils ne concourent aux élections. Alors, à ce moment-là, il faut présenter un programme. Et ce programme-là, c'est une intention, d'accord, des choses à faire.
Bien entendu, toute intention doit être matérialisée par rapport à la mise en œuvre de certains moyens, de certaines actions, et puis il faut un certain comportement. Alors, cela s'écoule dans ce qu'on appelle le budget. Le budget, ça fonctionne comme un bilan. Peut-être il y a des gens qui n'ont pas eu cette occasion-là d'avoir un temps assez important pour mûrir la réflexion là-dessus. Et ça demande aussi un certain niveau parce que lorsqu'on parle de budget, il faut peut-être faire des études universitaires, c'est un peu compliqué. Mais avec le bilan, on comprend, quand on est élève, les élèves peuvent nous suivre et ils comprennent. Quand on fait la comptabilité, il y a l'actif et le passif. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un actif qui est disponible et puis les passifs qui doivent être apurés par rapport à l'actif. Dans le cadre du budget, c'est la même chose. Nous avons des ressources, d'accord? Nous avons des ressources qui constituent notre actif et puis nous avons notre passif qui, dans le cadre du bilan, mutatis mutandis pour le budget, ça constitue, n'est-ce pas, nos dépenses. Donc les deux grandes parties du budget, c'est les recettes et les dépenses. Qu'est-ce qui s'est passé avec le président Félix Tshisekedi? Nous ne serons pas là pour faire l'étude de personnalité, nous resterons factuels, être dans les faits. Et à moins d'avoir la cécité pour ne pas voir ce qui s'est fait, je commencerai d'abord par les infrastructures. On a vu comment, dès son arrivée, on a entretenu des routes. Il y a des routes qui étaient pratiquement impraticables aujourd'hui, qui ont été voilà, comme où partout. Vous avez passé les avenues universitaires à Kinshasa, c'est pratiquement partout, à moins qu'on soit pas... Pratiquement partout? Ou vous parlez seulement des Linguessa? Non, c'est pas seulement parler de Linguessa, même s'il faut parler de Linguessa ça fait combien de temps? Et puis au-delà de ça, il faut voir l'université et puis limiter les grands artères, donc c'est palpable. Vous savez, le président de la République, en ceux qui ont compris son programme, il est de ce qu'on appelle de la gauche. Ce sont des socialistes. Alors les socialistes ont des programmes enclins, d'accord, au bien-être de la population. Alors le bien-être immédiat de la population, les problèmes étaient énormes. Raison pour laquelle je vous avais dit, il y a toujours l'actif et les passifs qu'il a trouvé. Il avait trouvé quoi comme passif? Il avait trouvé la guerre à l'est du pays, qui continue malheureusement. Il avait trouvé quoi? Tous les enfants, dans le passif du président de la République, tous les enfants congolais n'avaient pas droit à l'enseignement. Il avait trouvé quoi dans l'actif de son accession au pouvoir? Dans l'actif, il y avait un budget mitigé, d'accord, qui ne pouvait pas répondre à tout cela. Aujourd'hui, nous avons les programmes PEDEL, d'accord. Le PEDEL a été rationalisé dans le sens de rencontrer cette évidence-là, n'est-ce pas, de se rendre compte que le bien-être de la population, c'est un absolu. Il faut tant soit peu faire certaines choses. Au moment où je vous parle face au passif hérité par le président de la République ou les enfants congolais, du moins la majorité, vous savez que Kinshasa n'est pas vraiment la République, la majorité des enfants congolais n'avaient pas droit à l'école, malheureusement. Et ceux qui ont droit à l'école, ils ont quelle qualité de l'enseignement? La qualité de l'enseignement, nous allons y arriver. Dans de quelles conditions ces enfants-là étudient? Vous savez, plusieurs étudiants, même les sols, allez-y. Non, je vous comprends parfaitement. Les choses n'ont pas changé en termes d'abord de l'effectif des professeurs. Et il y a une petite difficulté que peut-être certaines personnes essaient d'avancer par rapport à ces faits inflationnistes-là, d'envoyer tout le monde à l'école avec une capacité d'accueil minimalisée dans le contexte même de ces renvois-là, parce que c'était à un certain niveau par rapport à ce qui était disponible. Malheureusement, c'était par rapport aux contraintes que le pays avait. Et face à ces contraintes-là, nous n'avions pas voulu laisser le pays, comment on dirait, à la merci, n'est-ce pas, de tous les déboires qui pouvaient être évités. Et vous avez vu, il fallait quand même avoir des ressources disponibles. Pour avoir des ressources, la République démocratique du Congo est un grand pays. Il y avait des difficultés avec la mobilisation des recettes. Il fallait simplement différer la volonté politique. Nous avons vu le travail des titans, Kabati, du chef. Et puis on a mis en œuvre... Pour quel résultat? Il y a eu augmentation des ressources. Ce qui a même permis de réaliser des PDL et répondre à votre préoccupation. Et quels sont les pactes? Parce que la qualité que vous êtes en train d'évoquer, c'est parce qu'il y avait X nombre par rapport à école. Maintenant, nous sommes toujours dans les A écoles. Il y a maintenant le nombre, il y a X et Y. Maintenant, il faudrait maintenant qu'il y ait A, B, C. Exactement. Et puis, le PDL est une réponse à cela.
aujourd'hui, en termes d'infrastructures scolaires et hospitalières, nous avions constaté que près de 1000 infrastructures ont été construites, n'est-ce pas, en si peu de temps depuis l'indépendance de la République. Et puis aujourd'hui, si vous partez, vous faites le tour à l'hôpital général, la référence, n'est-ce pas, pour la ville de Kinshasa, vous allez vous rendre compte de la métamorphose qui subit, n'est-ce pas, la République. Et puis ça va constituer, n'est-ce pas, sans réserve en tout cas, une réponse idoine par rapport au cas de santé. Il y a constamment des évacuations pour une raison ou une autre. Il y a peut-être déficit de matériel, il y a manque de personnel qualifié, tout cela. Mais la manière dont l'hôpital général est en train d'être réfectionné et sera une réponse. Et puis les gens ne seront plus obligés d'aller à l'étranger pour toutes les fois se faire soigner et qu'on sort. Et moi je pense que si sur le plan social, on regarde les besoins élémentaires, l'agriculture, et les gens doivent manger, pêche, élevage, l'agro-pastoral en général, la santé, l'éducation. Pour la santé et l'éducation, avec des infrastructures, le président de la République est à féliciter par rapport à ces bilans si impressionnants. Et avec l'agriculture, c'est un processus... Attendez, par rapport à la santé, le bilan est si impressionnant. Quoi, je ne comprends pas. Mais les soins sont gratuits, les hôpitaux sont construits ou encore seulement, vous savez, seulement je ne sais pas, la réhabilitation des mamans que vous nous cassez les oreilles. Vous n'avez pas vu les images de PDL. C'est concret, c'est du concret, à moins qu'on soit aveugle. Je sais que mon ami, lui, n'est pas aveugle, il n'a pas la volonté de voir. Le PDL est là, les images sont là. Parce que bon, c'est question de volonté, raison pour laquelle en politique, il y a ce qu'on appelle le réel politique. Mais s'ils ont une certaine rationalité de se cramponner sur la posture selon laquelle le président de la République ne fout rien. Bon, nous n'avons pas le don de l'éternel pour essayer de toucher les cœurs, tout ça là. Alors là, c'est le boulot des pasteurs. Mais nous allons faire un travail de responsable, un travail de responsabilité, un travail des dirigeants, des dirigés, dans la mesure du possible et en augmentant les moyens des possibilités, c'est-à-dire la dynamique de croissance. Parce que la croissance dont je vous parle, c'est aussi des conditions. Et c'est pour la première fois qu'on a, par exemple, dans notre pays, une cellule de climat des affaires qui permet de mettre en place, n'est-ce pas, des réflexions, rationaliser certains instruments nécessaires et puis organiser les possibilités pour qu'il y ait concours, n'est-ce pas, des investisseurs étrangers et puis au niveau national qui la valeur ajoutée dans l'investissement interne puisse se constater. Et nous les constatons. Et puis le miroir de cela, c'est l'augmentation des recettes parce que les entreprises qui se créent paient les impôts. On voit aujourd'hui l'embellie qu'a connu la Direction générale des impôts, la Direction générale des recettes, c'est qui justifie même le PDL. Merci. Et puis le PDL aujourd'hui est une réponse, n'est-ce pas? Et puis s'il faut vraiment parler du bilan du président de la République, sur le plan social, c'est largement positif. Depuis un bon moment, on avait même perdu le sens du social dans notre pays. J'espère que vous mangez 3 fois chez vous, hein? Vos familles élargissent et restreintes, mangent 3 fois, ils vivent tous bien. Vous savez, même notre maître, je passe la parole à Bouloba. Je pose une petite insiste. Le maître avait dit l'homme ne se nourrira pas que du pain. On peut se nourrir sur la volonté de construire une nation forte. L'électricité est stable, il y a de l'eau. Mais vous avez suivi les Jeux de la francophonie. Je ne sais pas s'il y a eu coupure combien de fois. Bon, il y a eu coupure pendant le match de basket. Hein. Non. Ils ont même chanté ici c'est Congo. Non. Là, ce sont des manipulations des réseaux sociaux. Nous avons tous suivi la francophonie. Les appréciations viennent du niveau international. Je passe la parole à Bouloba. Je crois que c'est la meilleure cote de toutes les organisations de la francophonie. En tout cas, j'ai vu les chiffres. C'est la meilleure cote. Et voilà. C'est grâce aux opposants, là je dois le dire, parce qu'ils nous ont acculé un moment pour que nous fassions mieux. Et puis nous avions fait mieux grâce à eux. Je salue leur ténacité. Je passe la parole à Justin Bouloba. C'est fois vous allez rebondir. Mais j'aimerais un peu vous poser la question. Soyez franc, soyez rationnel, comme vous avez toujours l'habitude de le dire. Je suis rationnel. Justin Bouloba, dans quel secteur le chef de l'État a échoué? Merci beaucoup, madame. Je n'aimerais pas énumérer le secteur, mais j'aimerais que vous répondiez. La question est très claire. La question est très claire.
Et quand même, avant de répondre à celle-ci, je dois quand même... Rebondissez, c'est votre droit. À ce qu'a dit l'ami d'en face, vous savez, déjà à l'entrée du jeu, vous avez dit qu'il était décidé. Décidé, c'est-à-dire qu'il prête allégeance à son maître ou mentor. Martin Fayoulou m'a dit, je ne sais pas moi, qui est toujours de l'opposition. Mais entre-temps, dans ses dires, il reconnaît que la mouvance passée, c'était une médiocrité. Comme l'avait dit le fait cardinal Mosengo. Là, ce n'était pas la haine, quand Mosengo avait dit ça. C'était pas la haine. Vous trouvez qu'il n'y a pas la concordance dans ce qu'il dit. Parce que quand vous êtes contre un régime de médiocres, vous ne pouvez pas aller vous allier avec les médiocres. Ils sont dans une coalition aujourd'hui, avec les mêmes médiocres. Mais il y a eu FCC Cash, non, je vous rappelle. S'il vous plaît. Et le chef d'État avait dit Kabila est un partenaire privilégié. Il a reconnu dans ses dires. Vous avez des séquences, vous pouvez rebalancer les images. Vous allez et il regrette d'avoir dit que c'était rompu cette relation. Il reconnaît que c'était le régime des médiocres. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec les médiocres dans cette coalition, en fait, cette fameuse coalition que nous ne connaissons même pas, en fait, comment donner les noms. Moi, quand je connais que vous êtes médiocre, je ne peux pas m'allier avec vous. Mais le chef de l'État s'était allié avec le FCC. Ah, on s'allie dans... Il a même dit que notre Kabila est un partenaire privilégié et crédible. Quand nous trouvons que nous n'avons pas trop de divergences, mais quand même nous avons des convergences en ce que nous sommes en train de faire comme programme d'action du gouvernement. Un programme d'action. Mais tant que je trouve que vous êtes médiocre, moi je ne peux pas en aucun cas me rallier avec vous. Je vais créer un chemin qui pourra créer une différenciation ou une grande différence pour prouver que vous êtes médiocre. Moi je ne suis pas médiocre. Mais aujourd'hui, aujourd'hui avec les amis d'en face, ils sont dans une coalition, mais reconnaissant que les alliés étaient des médiocres. C'est une chose que nous devons éclaircir à l'opinion puis montrer qu'en réalité, en fait, ils ne tiennent pas parole, ils ne sont pas en fait crédibles dans ce qu'ils sont en train de faire. J'aimerais un peu rebondir sur la sécurité. C'est bon, bien nous reconnaissons. Tshisekedi, président de la République, en venant à la gestion de la République, il nous a dit cela, qu'il sera, en fait, il doit dormir tranquillement sur ses oreilles, si et seulement si il maîtrise la sécurité de la République démocratique du Congo. Madame, la sécurité, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vous réveiller le matin et appliquer comme vous dites en fait, quelque chose qui a été... Non. Mais alors, qu'est-ce que veut pousser à dire ça? Laisse-moi vous donner quelques informations. Aujourd'hui, nous sommes venus dresser les bilans. Dans le secteur de la sécurité, par exemple, Tshisekedi est arrivé, il a trouvé les infiltrations jusqu'à la moelle épinière. Personne ne connaît ça. Au moins que vous soyez avec pour dire que Tshisekedi n'a rien fait dans ce secteur. Aujourd'hui, les FRDC sont restructurés à telle enseigne que ce sont les fils majeurs du pays qui ont repris en fait le bateau de commandement pour la protection de leur pays en main. Tout le monde voit cela. Je passe à une chose. Ils ont fait les études, ils ont compris. Mais qu'est-ce qui nous bloquait autrefois? Comme ils étaient infiltrés. Aujourd'hui, vous pouvez voir, en fait, nous sommes dans telle structure. Demain, vous voyez les ennemis peut-être avec de mêmes équipements que nous. Le chef de l'État a instauré, c'est pour la toute première fois en République démocratique du Congo, qu'on a instauré un système ici de la couture des uniformes et des officiers ou bien de nos forces armées en République démocratique du Congo, conçu avec un programme spécifique pour éviter tout ce qui était comme infiltration. Est-ce que les amis d'en face ne voient pas ça? Madame, nous allons mordicus petit à petit fait. C'est pourquoi il vous dit que je suis en train de revenir à la base qui est le peuple, le souverain premier, pour recevoir encore bien, avoir leur bénédiction pour continuer la mission. Nous n'avons pas dit qu'il a tout fait ou bien il a fini dans les cartes pour brosser, dire que, mais quand même, nous devons être quand même sincères, dire que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autrefois j'ai dit qu'il était le don de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vous reconfirme la même affirmation que c'est quelqu'un que nous devons très bien protéger, puis voir que c'est quelqu'un qui a apporté les innovations. Très bien protégé par ses promesses. Je dois vous répondre irréalisable. Allez-y. Non, il est irréalisable, madame. Quand vous dites qu'il est irréalisable, moi-même, je ne sais pas si vous êtes en train de suivre la montée en puissance de nos vaillants soldats, les forces armées de la démocratie. Bounagan est toujours occupé. Ce sont des stratégies. Ce sont des stratégies. Et puis, en politique, il y a toujours... Moi, je suis politologue de formation. Je suis spécialiste en diplomatie. Ça... Je ne vais pas ici brandir cela. Dans la diplomatie, il y a le facteur clé. Il faut savoir quel est le temps que vous êtes en train de négocier. Vous êtes dans quelle position stratégique de négociation? C'est cette position qui doit vous donner soit une suprématie sur votre ennemi ou bien savoir comment appliquer des tactiques pour peut-être
récupérer une chose. Tshisekedi, c'est là où il est en train de nous amener. Nous sommes en train de voir tous et nous sommes confiants avec l'état de siège. Vous avez compris que les choses sont en train de redevenir comme cela a été promis. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout Bunagana. Même si vous affirmez aujourd'hui que c'est tout Bunagana, moi je ne vais pas croire à ça. On dit que c'est quelques territoires. Mais il y a, dans le domaine sécuritaire, il y a ce qu'on appelle aussi des stratégies d'attaque. Tout ne peut pas être divulgué. C'est sur le plateau. Ce qu'ils sont en train de faire, vous verrez toutes ces histoires dans quelques temps. Madame, nous parlons du social. En tout cas, j'aime qu'on soit concis. Après l'émission, que nos chers téléspectateurs voient que réellement, nous avons dit ici qu'il y avait un bilan ou il n'y avait pas de bilan certainement. Moi, je vous soutiens, je suis en train de soutenir en disant qu'il y a vraiment un bilan positif. Je prends un autre secteur. L'ami a parlé de l'IGF, le secteur économique. Bon, je ne vais pas entrer dans ce domaine parce que, en fait, c'est un domaine purement complexe. Mais entrons dans un autre domaine. Un autre domaine qui est palpable et puis tangible, madame. Le développement d'une nation commence par les secteurs, madame. Veuillez chuter. Je vais chuter en répondant à votre question. Parce que moi, je finirai par répondre à la question en disant que plusieurs secteurs ont été en fait, nous avons des preuves palpables et puis tangibles. Je ne vais pas citer ici les infrastructures, je ne vais pas citer... En tout cas, même si vous êtes aveugle, je crois que cette fois-ci, par juste l'aspiration peut-être de d'autres sens, on vous fera croire que Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a quand même fait quelque chose. Et en posant les jalons, je crois que demain sera meilleur. Nous irons à pas. Je ne vais pas essayer de dire à pas de tout, mais à pas du géant parce que dans 4 ans, quand vous comparez le bilan de 4 ans et le bilan de 18 ans, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Et si nous venons ici, nous ne venons pas seulement pour applaudir et dire voilà, non, tout est bien, tout est... mais quand même, ayons la bonne volonté. C'est ça le mal dans ces pays. Ayez aussi façon de l'honnêteté dire de reconnaître là où ça n'a pas marché. Oui, mais... Bien reconnu, mon frère, là vous avez parlé, je crois peut-être, on va récupérer. C'est complète. Vous avez parlé, on se complète, c'est tout à fait normal parce que nous sommes patriotes, nous avons la même vision du Congo, nous avons la vision du bon Congo, du bon côté de l'histoire. Vous avez évoqué quelque chose de très important, madame la journaliste FCC Cash. J'aimerais qu'on y arrive. Moi, je vais apporter une touche des juristes. Alors, vous savez, lorsque le président est élu, d'accord, selon notre ordonnancement juridique, il est élu sur base d'un projet de société, pas un programme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le président est élu, les élections sont couplées avec les élections législatives. Alors, au niveau législatif, à la Chambre basse, il y aura une majorité qui va se constituer pour former ce qu'on appelle la majorité parlementaire. C'est de cette majorité parlementaire qui est issue des premiers ministres. Alors, le président Tshisekedi, en 2019, n'avait pas de majorité parlementaire. Et la Constitution interdit de dissoudre le Parlement, l'Assemblée nationale, en l'occurrence, pas le Parlement général, parce qu'il ne peut pas faire avec le Sénat. La loi fondamentale du permet avec l'Assemblée nationale ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale 2 ans après les élections. Ça doit être après. Raison pour laquelle, à un moment, lorsqu'il fallait frapper sur la table, c'était arrivé 2 ans après. Merci. Laissez-vous le bas conclure. Je voulais chuter par là pour vous. La coalition, c'était pas dénoué de sens, comme on aurait peut-être dit vite, ou peut-être les gens n'étaient pas épris d'une volonté de faire quelque chose. C'est vrai qu'il y avait une certaine confiance qui était installée entre les acteurs politiques en présence, mais aussi on ne peut pas oublier les contraintes juridiques qu'il y avait, que le président de la République ne pouvait pas faire autrement que s'allier avec celui qui avait la majorité parlementaire. En l'occurrence, peut-être que toutes ces histoires, la nouvelle de les dire, je l'ai dit au début qu'il avait eu des couacs. Juste, à l'entrée du mandat, madame. Je suis en train de continuer. Non, chutez, pas continuer. Soyez clément quand même, c'est à la télé, c'est le temps. Ils sont en deuil, ils répètent la même chose. Aujourd'hui, le peuple a besoin de manger, de boire et puis de se vêtir comme les exigences l'imposent, madame. Voyez un peu la vision du chef de l'État dans ce qu'il veut faire. C'était pour je vous dis que c'est pour la toute première fois aussi dans cette République qu'on vient de créer l'ONIP, je crois l'ONP, l'Office national des pêches. Merci. Il y a des négociations qui sont en train de se faire. D'ici là, vous verrez des bateaux de pêche. Non, il faut. Je vous assure. Merci. Il y a une initiative privée déjà là. C'est déjà là. Merci. Pasteur, vous avez la parole. Avec la nouvelle madame PCA, Henriette Rome. Le président du Parti Socialiste S'il vous plaît. et la justice. S'il vous plaît. Vous verrez que ça sera. Soyez quand même intolérant
quand même. S'il vous plaît, Nous pasteur. sommes à la télé. Pasteur, rebondissez. À des activités C'est de l'ordre. S'il vous Nous plaît, sommes à la maître télé. Aristote, s'il vous plaît. Veuillez respecter quand même la journaliste et Rebondissez. les téléspectateurs. Avec beaucoup d'amour, prenez un peu les papiers mouchoirs. Il n'y a pas de poison, c'est juste... Oui, parce que je vois comment vous transférez, parce que vous cherchez. Ce qui me dérange, ce qui me met mal à l'aise. Vous voyez l'idée là. L'autre là, bon, je ne vais pas peut-être tomber dans des considérations un peu privées, sinon, l'autre, c'est un frère en Christ. Et l'autre là, lui-même, c'est prétend être un chrétien. Mais ils viennent mentir devant dans un plateau précieux. Je suis chrétien et puis je vais... Bon, je vous en prie. Moi, les jeunes ici, je les vis avant. Bon, c'est lui aussi, peut-être c'est récemment ici quand Félix a pris le pouvoir. Mais moi, je les vis pendant le régime de Kabila. Si RTNC, je crois que ça doit être RTNCD. Il faisait, les jeunes ici que vous voyez, il faisait des émissions et dans toutes les émissions, il faisait des éloges au régime de Kabila. Si je dis faux, contredisez-moi la télévision. Donc, vous m'étonnez franchement. Je vous en prie. Oui, allez-y. Donc, pendant le régime passé, tu n'as jamais passé si RTNC. Mais moi, je réfléchis. Ok. Mais ce qui m'étonne ici, c'est quoi? Vous traitez que le régime est passé un régime de médiocres, ils n'ont rien fait, c'est Félix qui est venu. Mais dans le passé, là, tu n'as jamais dit ce que tu dis maintenant ici. Qu'il a trouvé, mais dans le passé, là, tu disais que nous étions dans les bons. Moi, je vous ai vu ici, RTNC. Permettez-moi d'avancer. C'est ce qui dérange notre pays. Parce que quand Lumumba se battait pour ce pays-ci, dans les 30 d'années, il est parti aujourd'hui. Le nom de Lumumba est écrit en l'encre d'or. Vous allez en Allemagne, en Russie, dans de grandes infrastructures, on a érigé le nom de Lumumba là-bas. Aimez votre pays. Ne tombez pas dans le fanatisme. Ne tombez pas dans le tribalisme. Aimez votre pays. Félix il passera. Non. S'il vous plaît, monsieur, parlez, quand vous parlez, je me suis tué. Quand vous parlez, je me suis tué. Il dit d'abord ceci. Dans les secteurs des infrastructures, allez regarder des différents acteurs au niveau de l'IMET. Et vous avez ajouté Elengues. Le bilan est positif. Je ne sais pas, peut-être quand il va regarder la rediffusion. C'est aujourd'hui à 22h la rediffusion. Un chef de l'État. Un chef de l'État. Et il vient de mentir encore, on a construit 1000 écoles. Bon, ici, nous sommes à Kinshasa. Est-ce qu'il peut me montrer les différentes adresses de ces 1000 écoles? Bon, je ne sais pas, peut-être le 1000 là, on va diviser ça dans les 26 provinces. Mais ici à Kinshasa. Vous n'êtes pas patriote, vous ne suivez pas la société de votre pays. Maître, laissez-le parler, s'il vous plaît. Concrètement, dans nos différentes communes, on a construit ces écoles où? Le problème, c'est possible à Kinshasa. Dans l'arrière pays. Ah, on a construit ça dans l'arrière-pays. Mais dans mon territoire, je n'ai pas vu une école construite. Vous êtes sorti à Kinshasa depuis quand? Bon, maintenant, Maître, laissez-le parler, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui... Dans les nuages, il parle des choses qu'il ne maîtrise pas, il parle des choses imaginaires. Soyez un peu humble, monsieur. Apparemment, vous voulez abîmer l'émission. Au début, là, tu es venu avec l'impression d'enseigner ici, mais vous n'avez rien dit. C'est l'ambiance du débat. Le 2 mars 2019, parce que ici, moi, j'ai fait, je rappelle à ceux qui nous suivent juste des promesses, des différentes promesses de notre compatriote. Parce que dans les budgets est nul. Pardon, dans le programme de Félix, il n'a pas un programme. Ce qu'il avait dit, qu'il a présenté via un budget de 40 milliards, il nous a menti même. Il a dit, c'est les journalistes qui lui posent la question. Tu présentes ce programme. Quelles sont les ressources? Tu vas trouver le moyen où? Il dit, on va d'abord récupérer les 15 milliards. Il faisait allusion de la dénonciation de Louzo-Obama. On va récupérer d'abord les 15 milliards là, et après. Avec les taxes et des impôts. Mais monsieur, certes, ce n'est pas important de revenir là-dessus. Les budgets, ce sont des prévisions. Il faut attendre la réduction des comptes. Ce sont des intentions. C'est quoi la réduction des comptes? Je vous en prie, monsieur. Le 2 mars 2019, Félix dit ceci. Une bonne planification des montages financiers, bien maîtrisée et une bonne organisation des chantiers à travers le pays, nous sommes capables de construire plus de 5000 km de routes modernes au cours des 5 prochaines années. C'est-à-dire qu'il parlait en 2019 pendant les 5 ans. Et lui, on vient de venir, état du régime, voilà dans les 5 ans. Monsieur, je te rappelle encore, lorsqu'on prend le pouvoir, parce que nous sommes dans un régime, l'exécutif est bicéphale. Mais Félix Tshisekedi fait partie de l'exécutif. Les rôles d'un gouvernement, parmi les rôles d'un gouvernement notamment,
c'est corriger les erreurs du passé. Ce qui s'est fait, hein. Le régime passé n'avait pas... C'est aussi imprimer, soit préserver les acquis du passé. Le régime passé n'avait pas de... Et imprimer... Votre co-débatteur, il est quand même calme. Hein? Vous êtes arrogant, mon frère. Et imprimer de nouvelles donnes. C'est-à-dire, faire comprendre à la population, ça n'existait pas. Mais grâce à nous, on a amené ça. Comme les PDL. Et je te rappelle encore, il y a la différence entre réhabiliter une route et construire une route. Certes, je ne suis pas expert dans les domaines. Mais c'est quand même quelque chose. Mais dans l'administration publique, lorsque vous réhabilitez, surtout dans les systèmes qui est les nôtres, si vous regardez la loi sur la libre administration, les entités décentralisées ont ce qu'on appelle l'autonomie de gestion. C'est-à-dire ils ont des ressources financières, des ressources humaines. C'est-à-dire la ville peut réhabiliter ses routes. Mais lorsqu'on entend un chef de l'État, lorsque vous venez avec un programme, c'est par exemple dans la voie de communication sur le plan peut-être infrastructure, voie maritime, voie routière, voie aérienne, c'est relié le Congo. Mais lorsque vous voulez vous réhabiliter la Venise, c'est Dilandos. L'autre, j'ai vu je vois la semaine passée, tous les communicateurs d'immobilisation ont fait un point de presse pour vanter toutes les infrastructures, ou toutes les infrastructures, pardon, qu'Mobila a pu réaliser. Notamment Elengues. Et sur le même plateau, là on discutait avec les amis de l'IDPS, lui aussi, le porte-parole de Félix, il parle aussi de l'Elengues. Je pose la question entre Mobila et Félix, qui a construit réellement Elengues? Est-ce que vous avez construit, vous avez réhabilité? Parce que lorsque vous voulez construire, je crois, selon les informations de notre possession, sur le plan des standards internationaux, 1 km, c'est 1 million de dollars. Mais réhabiliter, ça n'a pas le même coût que construire une route. Donc, dans l'administration publique, réhabiliter. Par exemple, Mamayemo. Parce qu'il y a un comité de gestion là-bas. Même les universités là on a peint là-bas. Il y a des comités de gestion. Si c'est connu de tout le monde. Ce n'est pas peut-être pour dénigrer ceux qui nous suivent, peut-être ceux qui travaillent à Mamayemo. Si vous osez dépasser une semaine à Mamayemo, cher compatriote, tu ne peux pas dépasser pas moins d'1 million de francs congolais là-bas. Et aller vérifier les malades qui sont là. Et maintenant, cet argent-là, ça entre dans les poches de qui? C'est-à-dire il y a des fonds qui entrent dans cette institution. En d'autres termes, pour réhabiliter les toilettes, pour réhabiliter ou soit ajouter même un bâtiment, ça ne demande pas dans un programme d'un chef de l'État. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas venir nous vendre des illusions. Alors, je termine par rapport aux infrastructures. Les deux, c'est toujours le même, le 2 mars là, 2019. Félix dit ceci. L'ARDC, notre pays, vous êtes fort en rappel, ne dispose, parce que nous avons cherché dans les programmes, il n'y a rien. Maintenant, nous le prenons maintenant dans les différentes promesses qu'il a menti. Il dit ceci. Notre pays ne dispose que 3400 km de routes revêtues. Oui, c'est Félix, de routes revêtues. Il dit c'est presque 6% seulement de cette situation que nous avons trouvée, qui n'est pas digne d'un grand pays comme le Congo. C'est pourquoi il a parlé de 5000 km. Veuillez chuter, pasteur. Donc, au lieu de venir nous faire parler les chiffres, autant de, par exemple, dans le domaine infrastructure, nous avons trouvé autant de kilomètres, nous avons ajouté autant. Dans le domaine énergétique, on a trouvé par exemple l'électricité, le pourcentage était à tel, la couverture était à tel pourcentage, on a ajouté à tel pourcentage, le secteur l'eau à tel pourcentage, l'insécurité par exemple, comme il a dit. Je vais te chercher la date où Félix a félicité Kabila. Il dit j'ai trouvé une armée organisée, structurée, équipée. C'est pas moi, je vais te donner la date. Maintenant aujourd'hui ils disent on a trouvé l'insécurité. C'est pourquoi je vous ai dit, on parle pas. Maintenant, malheureusement, vous avez trouvé l'insécurité. Mais qu'est-ce que j'ai mis par là? Ils sont andés, ils vont parler la même chose. L'Ouganda devrait nous donner, je pense, c'était 10 milliards, si ma mémoire ne me trompe pas. 10 milliards. À quel titre? À cause des dommages collatéraux qu'ils ont commis, je crois que vous connaissez le conflit rwandais-ougandais à Kisangani. Vous n'avez pas la maîtrise des choses. Je vous en prie, monsieur. Laissez-le, s'il vous plaît. Tout ce qu'ils ont posé comme atrocité dans notre pays, ils ont été condamnés. D'abord, le Rwanda a décliné. L'Ouganda a été condamné par le tribunal international. On devait nous payer 10 milliards. Merci. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous êtes allé négocier pour abaisser le montant. Ici, c'est pas des tribunaux internationaux, rapidement. Vous comprenez? Merci. Donc, j'ai dit ceci. Et Bilan, qui ici, c'est Bilan qui sont conseillers, nous a dit ici, dès que nous sommes arrivés aux affaires,
nous avons vu que nous, on n'avait pas un carnet d'adresse. Mais M. Kagame avait un carnet d'adresse. Nous l'avons dit, nous l'avons contacté. Il a dit, j'ai fait plus de voyages, plus d'une fois. C'était before. C'était before. Je vous en prie, c'est pas un banquier. Before. Pour aller contacter M. Kagame, il dit en échange avec son carnet d'adresse, prenez nos minéraux, prenez nos ressources. Mais c'est celui qui tue les Congolais. Félix l'a rappelé devant Macron que Kagame tue au Congo ici pendant plus de 30 d'années. Et vous avez pris nos minéraux en échange avec son carnet d'adresse. Les M23 venus ici, Marthe l'a répondu devant les médias de Kissa Mossem. Ils ont goûté loger ici. Merci. Qui entretient l'insécurité? Merci beaucoup. Merci. Madame, là, merci. Oui. Merci, pasteur. Je raconte directement notre... Ça sera aussi votre mot de la fin. Vous avez... En ce qui dit, je pense qu'il faudrait votre mot de la fin. Une pédagogie rapidement. Ok. Je crois qu'il a prétendu peut-être certaines qualités des juristes qui n'a pas su démontrer malheureusement. Il a parlé d'un tribunal qui avait condamné notre pays. Il n'existe pas de tribunal qui condamne les États, pour votre information. Alors l'affaire avec l'Ouganda, qui est l'opposant à notre pays, c'était à la Cour internationale de justice. Et puis vous savez, en droit international, ça entre dans le principe part à Saint-Souvanta. Et la décision, lorsqu'elle est rendue, les États sont souverains, on ne compte pas les États. D'accord? Au contraire, lorsque l'État n'arrive pas à s'exécuter sur le plan international, engage ce qu'on appelle sa responsabilité internationale. D'accord? Là, c'est sur le plan de principe. Et ça vaut école, là. Ah, vous n'avez rien dit. On va la faculté des droits pour la prendre. Non, là, vous n'avez peut-être, c'était l'absus, j'ai voulu parler de groupes. Bon, c'est pas un débat. Tout le monde sait que la Ouganda a été condamnée. Vous n'avez pas la maîtrise des choses. Je vous en prie. Raison pour laquelle moi, je ne vais pas te déranger. On ne gère pas de pays quand on manque de maîtrise. Oh là là. Et je crois qu'il faut quand même aider notre ami à comprendre c'est quoi gérer. Vous savez, lorsqu'il y a des normes, ici, on met en matière de gestion, la gestion financière, il y a même une norme, il y a la loi relative aux finances publiques et chaque année, il y a des lois qu'on appelle les lois de finances, d'accord, qui doivent être mises en œuvre conformément à la loi relative aux finances publiques, la LOFI. Veuillez chuter. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des prévisions, d'accord? Des prévisions, quand vous dites tentaculairement en termes de projets, promesses, non. Dans les États sérieux, on ne juge pas en vertu des projets, des promesses. Raison pour laquelle, au tout début, pour épauler mon co-débatteur de gauche, j'avais dit une chose ici. Je répète, le président de la République avait des contraintes pour la coalition FCC Cash, d'abord d'ordre juridique, au-delà des considérations de confiance politique. Premièrement, il ne pouvait pas avoir un autre Premier ministre que celui que le FCC devrait désigner, théoriquement et mécaniquement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les choses sont passées telles que les choses n'ont pas fonctionné correctement. Et puis ça prend en compte aussi les difficultés qu'il avait par rapport à son projet. Parce qu'il y avait déjà des entités qui avaient des autonomies différentes. Et on l'a vu à la démonstration, bien que l'intention première était tentaculairement différente. Non, je finis par là. Maintenant, comme on dit, il ne faut pas juger par les intentions, les projets. On regarde les bilans. Les bilans que vous dites là, il y a quelqu'un qui peut se permettre de vous dire que non, il n'y a pas de bilan. On ne dit pas qu'il n'y a pas de bilan. Ce n'est pas approprié sur le plan de la gestion. Ce n'est pas approprié. On dit soit le bilan est positif, soit il est négatif. Merci. Lorsqu'on dit le bilan est positif, c'est par rapport au fait. On a trouvé l'actif à quel état et le passif à quel état. Merci. Lorsque à un moment, ça c'est pour le bonheur des populations. S'il vous plaît, le temps, on a plus de temps. J'ai fini par là parce qu'il a pris beaucoup de temps pour parler. Le président de la République ayant trouvé l'actif qu'il a maintenant, état inférieur de ce qu'il a réalisé. Et puis il a réalisé quoi? Les passifs a complètement baissé par rapport au niveau. Merci, maître Aristote. C'est à ce moment-là qu'on va aujourd'hui juger que le bilan du président de la République est positif sur le plan de la gestion. En ce qui concerne, il a réalisé telle chose, il a réalisé telle autre, il a réalisé les PDL, les programmes sur les infrastructures. Et puis j'ai fini par la sécurité alimentaire que vous avez dit là. Être président de la République, c'est être leader. Et vous avez vu comment l'initiative privée a suivi. Il y a beaucoup de gens maintenant qui sont dans l'agro-pastoral. Je vous ai donné l'exemple du président national de PSG, le professeur. Merci beaucoup, merci. Il y a au niveau de notre province de Kanana, notre province de Kasaï, des activités agro-pastorales. Juste pour accompagner. La population souffre là-bas, éviter de faire des incantations. Votre mot de la fin. Non. On va couper l'émission, monsieur. Organisez un plateau spécial pour venir mentir. On avait trop à dire, madame, mais bon, comprenez que nous devons toujours nous raccorder derrière le temps, parce que le temps est presque minime. Mais nous devons retenir quelque chose que certainement tout n'est pas noir. Quand quelqu'un vous dira que tout est noir, c'est une mauvaise volonté puis une mauvaise foi liée à je ne sais pas moi, je peux appeler ça amener les éléments concrets, les éléments techniques. Non.
La population nous suit. Une émission qui peut commencer du début jusqu'à la fin. C'est comme si quelqu'un avait un problème particulier avec les chefs de l'État. Moi-même, je me suis posé trop de questions. Et c'est Jean Manti qui a augmenté le nombre de partis politiques. Tshisekedi a lancé sa main à tous les Congolais. C'est-à-dire, il dit, venez ensemble, nous devons... C'est-à-dire quoi, dans la gestion moderne, venez ensemble. Nous devons relever certainement ce qui était comme faille. Tous nous sommes venus derrière le chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes au sein de l'Union sacrée, tous avec nos pensées, avec nos visions, pour donner, n'est-ce pas, apporter une pierre à la construction de l'édifice. Merci beaucoup. Et c'est comme ça que le pays ira de l'avant. C'était votre mot de la fin. Pasteur, oui, je termine avec mon jeune frère qui est... Non, éviter, ça c'est la facilité, mon frère. On s'est bâti ici avec Papa Tshisekedi, on combattait tout le régime passé s'il n'y avait pas le problème de haine. Mais derrière Tshisekedi, il y avait des Bengales, il y avait tout le monde. Soyez calme, monsieur. D'abord, vous êtes mal placé. Imaginez comment vous organisez votre parti. Si vous allez là-bas, c'est comme si le parti d'un coin. Ah, tout le monde, tous ceux qui soutiennent Félix, 95%, c'est les gens de même coin. Évitez-nous ce débat-là. Quelle haine? Donc, j'ai confirme. C'est connu de tout le monde. Parce que vous regardez tous les communicateurs, vous allez voir 4, même les parlementaires, vous prenez votre caméra et regardez, 98%, c'est les gens de même coin. Et vous parlez de haine. Mais ça ne me dérange pas, je termine par rapport à la légèreté. Un parti politique a une personnalité juridique. On adhère. Monsieur, quand il était présent, le secrétaire général était toujours de l'autre coin. Vous nous avez amené de n'importe quoi ici. Le président, le vice-président, le secrétaire, tout le gens de même coin. J'ai dit ceci, je vous raconte. L'article 68 de la Constitution. Oui, l'article 78 de la Constitution dit ceci. Lorsque le chef de l'État est élu et lorsqu'il n'a pas la. Il s'avérait qu'il n'a pas la majorité parlementaire, il nomme un informateur, une personnalité qu'on appelle informateur, pour chercher la majorité. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais il y avait des arrangements. Nous avons vu M. Mouilagna et Kaboul nous brandir un papier. Là, nous ne savons pas. Nous brandir un papier, non. On va passer de l'argent. Kabila a plus de 350 députés. 3 juristes. Ça se fait dans quelle constitution? Ça se fait dans quel pays? Incapable, c'est un arrangement. Vous allez arranger comme j'étais mis par là, comme Colin Nangadi. Ce qui s'était passé en 2018, ça ne s'appelle pas élection. C'est un arrangement. Moi, j'ai participé dans la première loge. J'ai juste parce qu'on avait évité les BDSA. Donc, il ne faut pas venir faire de l'élection ici. Il n'avait pas la majorité. C'est une majorité fabriquée, c'est quoi de tout le monde. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Le débat était très houleux. Ce n'est qu'une partie remise. Nous avons reçu Justin Bouloba de l'Union Sacrée, Maître Aristote Tchikouma, aussi de l'Union Sacrée, et puis le pasteur Serge Taboko, il est de la résistance de l'ESID. Merci à Richard et Machita, le bel homme. Merci à mon fils chéri, Enoch Mbala. Merci à Goloa. Merci beaucoup à Light Moutonge. Merci à toi, James Nzemboa. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.